tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous avez eu de bonnes lectures et que vous avez passé de bonnes semaines. Je vous reviens après du coup un petit peu plus de 2 semaines d'absence pour cause de vacances. Donc du coup, me voilà revenue. J'avais dans l'idée de faire 2 vidéos pour vous séparer un petit peu faire un point lecture en 2 parties suivant le nombre de livres que j'ai lus pendant mon absence. Et puis finalement, je me suis dit, bon, je pense qu'une vidéo, ce sera largement... On peut faire qu'une seule vidéo. Après, libre à vous de la regarder en une fois ou en plusieurs fois. Peu importe, et vous faites bien comme vous voulez. Donc du coup, on va partir sur le point lecture de ce que j'ai lu la semaine d'avant que je parte. Et pendant que je suis partie, du coup. Vous allez voir, ça. Bon, il y a sur certains romans, je vais aller assez vite parce que ça fait un petit moment que je les ai lus. Et c'était pas non plus quelque chose de super transcendant. Donc voilà. Donc on va commencer tout de suite par Fracasse de Thomas Cantaloupe, publié aux éditions Gallimard dans la série Noire. J'ai lu ce livre dans le cadre du prix des encres noires, comme je vous en ai déjà parlé la dernière fois. C'est le prix organisé par l'association Polar à la plage, à laquelle je fais partie, dans le cadre du festival Polar à la plage qui aura lieu au mois de juin. Alors, ce roman, donc moi Thomas Cantaloupe, je l'ai connu avec Les Mouettes, son roman qui se déroule un petit peu dans l'univers du Bureau des légendes, pour ceux qui connaissent. Ici, on va repartir en 1962 avec un journaliste qui s'appelle Luc Blanchard, qui va enquêter sur un assassinat qui a eu lieu plusieurs années auparavant, mais qui est passé complètement à la trappe. Et voilà, dans l'assassinat d'un leader de l'Union des populations du Cameroun, qui s'est passé à Genève. Et donc, son enquête va le mener à Yaoundé, au Cameroun, et il est quand même assez loin d'imaginer ce qui va lui pendre au bout du nez. Car, bon, voilà, cet assassinat qui a eu lieu 2 ans auparavant, on va très vite comprendre que ce n'est que l'arbre qui cache la forêt. Dans ce roman, on va, voilà, on est quand même dans une ambiance un peu dans les services secrets, toujours un petit peu dans sa ligne de conduite, comme dans le Bureau des légendes, comme dans Les Mouettes. Mais forcément, ce sont les services secrets français des années 60. On y croise aussi certaines figures politiques bien connues. On retrouve François Mitterrand, on retrouve Gaston Defferre. Alors, Gaston Defferre, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'ancien député-maire de Marseille, qui était là avant Jean-Claude Gaudin, pour ceux qui connaissent un peu mieux. Voilà, Gaston Defferre était tout aussi connu que Jean-Claude Gaudin. Voilà, on rencontre ces figures politiques-là. J'ai passé un bon moment avec ce roman. Pour moi, il n'était pas transcendant non plus, mais on y apprend quand même un certain nombre de choses, notamment que, voilà, à cette époque, le Cameroun, la France, voilà, il y a quand même des choses que la France a un peu balayées, mais foutu sur le tapis. Il y a quand même des choses en Afrique où la France a eu un rôle plus ou moins, pas honteux, mais pas ouf, on va dire. Et voilà, dans ce roman, Thomas Cantaloupe dénonce un petit peu le rôle de la France, le rôle qu'a eu la France dans cette guerre du Cameroun en 1960. Alors, c'était intéressant, c'est pas un coup de cœur, j'ai appris un certain nombre de choses, mais bon, pour moi, ce sera pas celui qui remportera, ça va pas être celui pour qui je vais voter pour ce prix. Ensuite, j'ai lu en lecture commune Sœur de Bernard Minier, publié aux éditions XO. Ça fait suite à la vidéo que j'avais fait sur mes sagas thriller polar en cours. Et Sœur fait partie de la saga du commissaire Martin Servaz.
Et à la suite de cette vidéo, j'ai une copine sur Instagram, Estelle, des lectures et des chats, je crois, m'avait dit, oh bah tiens, je l'ai dans ma page, si tu veux, on se fait une lecture commune. J'ai dit banco, et on l'a lu. Du coup, elle l'a largement terminé avant moi, parce que, bon, bah moi, je l'ai commencé pendant ma dernière semaine avant de partir en vacances, et cette semaine, au niveau taf, a été extrêmement chargée, et j'étais extrêmement crevée aussi, ce qui fait que j'avais pas lu beaucoup. Donc, du coup, je l'ai terminé en vacances. Et donc, ici, le roman va débuter sur le meurtre de deux sœurs, Alice et Ambre, qui ont été retrouvées dans une mise en scène macabre, habillées en communiante, avec une croix de bois autour du cou, et l'une d'entre elles a eu le visage complètement défoncé. Donc il était complètement méconnaissable. Et est dépêché sur l'enquête un jeune enquêteur, fraîchement sorti de l'école de police, du nom de Martin Servaz, qui officie sous les ordres d'un policier un peu plus émérite. Et l'enquête va très vite se pencher sur un auteur célèbre dont la mise en scène macabre rappelle un de ses romans phares. Et bien évidemment, la police va se rapprocher de cet homme, surtout qu'ils vont très vite se rendre compte que l'auteur entretenait une correspondance passionnée avec les deux filles. Et donc le roman commence comme ça, sur cette enquête. On se retrouve 20 ans plus tard, avec un Martin Servaz avec un peu plus de bouteilles, et un nouveau meurtre va réveiller l'instinct de chasseur de Martin et va lui rappeler cette affaire plus ou moins élucidée, et va va réveiller cette enquête plus ou moins classée 20 ans auparavant. J'ai bien aimé ce roman, mais voilà, j'ai deviné le retournement de situation. Excusez-moi, c'est mon gâteau qui est cuit. Je vais aller le sortir du four et je vais reprendre tout de suite après. Voilà, donc je reprends. Pour moi, c'est pas le meilleur de la saga. J'ai bien aimé, il y a du suspense. J'ai deviné la révélation finale juste avant que l'auteur nous la révèle. Ça, j'avoue que c'était quand même assez fort, et pourtant tous les éléments étaient là. C'est rigolo de voir Martin Servaz jeune. J'ai vu un petit peu un parallèle avec Franck Charcot dans le roman 1980. Merde, c'est 91 ou 92? Zut, j'ai un trou. Où on repartait dans une enquête avec un Franck Charcot extrêmement jeune, qui lui aussi sortait de l'école de police. Donc j'y ai vu un parallèle. J'avoue que c'est intéressant de voir les personnages emblématiques comme ça de thriller dans leurs jeunes années, comment ils ont débuté, et voir un peu l'évolution qu'il y a entre le personnage jeune qui vient tout juste de faire ses premiers pas dans la police, et le héros à l'heure actuelle, avec ses casseroles, avec ses dossiers, avec son passé qui le forge et qui fait ce qui est de lui le personnage qu'il est actuellement. Donc pour moi, voilà, Sœur, c'est pas le meilleur de la saga. Je suis très contente de l'avoir lu. Il y a des bonnes choses, j'ai passé un beau moment, mais voilà, je me suis pas retourné le cerveau en lisant ce roman. Ensuite, dans le cadre du mois de la fantaisie, rappelez-vous, je vous avais dit que je repartirais vers... Non, ça, je ne vais pas l'enlever. Bah zut, il est où? Flûte. Ouais. Que j'allais repartir du coup dans
la saga des Annales du Disque Monde. Donc j'ai lu le tome 9, Eric, de Terry Pratchett, aux éditions de La Talente. J'avoue que j'ai pris beaucoup de plaisir à retrouver l'univers des Annales du Disque Monde de Terry Pratchett. Dans ce roman, on retourne à Ankh-Morpork, la ville emblématique du Disque Monde. Et voilà, on va découvrir un personnage qui s'appelle Eric, qui est un très jeune garçon, qui s'essaye à la magie. Et il va lancer une incantation, parce qu'il veut, voilà, il veut qu'un démon lui exauce 3 vœux. Sauf que rien, mais absolument rien, ne se passe comme prévu. En guise de démon, il va récupérer un mage très connu des lecteurs des Annales du Disque Monde, en la personne de Rincevent, qui est un mage un peu malchanceux, on va dire ça comme ça. Rincevent qui errait depuis un certain temps dans le monde des démons. On va retrouver également le bagage, parce que qui dit Rincevent dit le bagage, qui est une espèce de malle, c'est même pas une espèce de malle, c'est une malle, avec des centaines, voire des milliers de pieds, donc ce qui fait que la malle galope toute seule à la suite de Rincevent. Et donc on va suivre ces 3 personnages dans une quête. J'ai beaucoup aimé, il y a énormément de références très drôles. On revoit la mort, qui est aussi un personnage emblématique de cette saga. J'ai beaucoup aimé, c'est très drôle. Rincevent, il est égal à lui-même. Le bagage est égal à lui-même. Alors le roman est très court, il fait une 180, 150 pages, je crois. Donc je l'ai lu assez rapidement, mais j'ai beaucoup ri. J'ai retrouvé vraiment l'univers qui me plaît tant dans cette saga de fantasy. Et voilà, j'ai beaucoup aimé et je l'ai lu dans la catégorie magie et sorcellerie. Voilà, donc c'était parfaitement dans le thème du mois de la fantaisie pour ce roman. Voilà, donc je vous en dis pas plus, hein, parce que c'est quand même un tome 9. Toujours dans le cadre du mois de la fantaisie, je vais enchaîner sur celui-ci également. J'ai lu le tome 10, j'ai enchaîné avec le tome 10, Les Zinzins d'Olive Wed de Terry Pratchett, toujours aux éditions de La Talente. Donc ici, on va découvrir une espèce de magie qui crée des images animées. Entendez par là le cinéma. Mais c'est les débuts du cinéma à la sauce Annales du Disque Monde, à la sauce Terry Pratchett. Voilà, il y a toujours Baleineau sous gravier dans malgré ce monde de paillettes, de stars de cinéma, d'animaux qui parlent. Il y a énormément de références cinématographiques, bien évidemment. C'est vraiment jusqu'à maintenant le tome qui m'a le moins plu. Je l'ai lu, oui, j'ai passé un bon moment, oui, j'ai rigolé à certains moments, oui, mais c'est pas mon tome préféré des Annales du Disque Monde, loin de là. J'avoue que la fin, je l'ai un peu lu en diagonale parce que ça commençait à être un peu redondant et un peu long. Alors, je trouvais qu'il y avait quand même certaines longueurs dans ce tome-là, mais voilà, ça n'entache absolument pas mon engouement pour cette saga de fantasy. Alors, le tome 10, il était dans la catégorie Cozy Fantasy et Quête. Bon, là, je me suis un petit peu foirée hein, sur les bords. Oui, alors je l'avais mis en Cozy Fantasy parce que voilà, c'est une saga chouchou de fantasy. Donc voilà. Mais sinon voilà, j'ai beaucoup aimé ce roman, même si c'est pas mon préféré, même si je me suis un petit peu ennuyée à un certain moment, mais voilà, l'ambiance était là, on va dire. Même si voilà, j'avoue que les trolls qu'il y a là-dedans, ils m'ont énormément fait rire.
Ils m'ont énormément fait rire. Ils ont un humour de troll, vous allez me dire. Oui, c'est pas faux, ils ont un humour de troll. Mais un humour fracassant, j'ai envie de dire. Voilà, j'ai bien aimé. J'ai encore un autre tome, je crois, dans le... Oui, j'ai un autre tome à lire dans le cadre du mois de la fantaisie. Mais voilà, je vous en reparlerai très probablement dans un prochain Qu'as-tu? Ensuite, je n'ai pas lu que de la fantaisie pendant mes vacances. J'ai également lu un petit Cozy Mystery avec cette saga dont je n'ai pas parlé en plus dans ma vidéo sur les sagas thrillers polars. Il s'agit de Bigoudi et petites enquêtes panique aux pompes funèbres de Naël Charles. Ce sont les enquêtes de Léopoldine Courtecuisse. Comment ai-je pu oublier Madame Courtecuisse avec un nom pareil? Rappelez-vous, alors Léopoldine Courtecuisse, elle est coiffeuse dans la petite bourgade de Walbourg, en Alsace. Et elle a le chic, pour une coiffeuse, de toujours tomber sur des meurtres, à découvrir des cadavres, à l'instar de cette bonne vieille Anna Swenson. Et donc ici, forte de sa réputation d'avoir aidé la gendarmerie à résoudre une enquête, voire le tome 1, le couple de Croque-Mort, le Croque-Mort et sa femme viennent voir Léopoldine à son salon de coiffure pour leur signaler, pour qu'elle les aide à retrouver leur fille qui a disparu. Ils ont été éconduits par les gendarmes et ils ne savent plus à quel saint se vouer. Ils vont donc solliciter l'aide de Léopoldine qui, elle, va appeler son ami Quentin, gendarme de son métier, et elle va lui expliquer la situation et tous deux vont reprendre l'enquête sur la disparition quand même d'une mineure qui a disparu corps et bien depuis plus de 24 heures. Et ils vont commencer à enquêter. Et pendant leur enquête, deuxième coup de massue qui leur arrive sur le coin du museau, le père, le croque-mort donc, trouve la mort dans des circonstances un peu bizarres. Ce qui va ajouter un peu encore de la complexité à leur enquête sur la disparition de la fille. Ils vont en plus devoir enquêter sur la mort du père. J'ai passé un excellent moment avec Léopoldine et Quentin. C'est frais, c'est léger, c'est excellent pour lire sur un transat en vacances avec un petit cocktail à proximité. Voilà. Avec un petit cocktail à proximité, ça se lit très bien. J'ai beaucoup aimé, encore une fois. Bon, alors, forcément, l'enquête ne casse pas trois pattes à un canard. Mais voilà, c'est plaisant, c'est chouchou, c'est cosy, ça fait le job. J'adore les personnages, j'adore le personnage de Léopoldine. Elle est fraîche, elle a pas la langue dans sa poche. Et voilà, j'adore son personnage, j'adore son caractère. Et j'ai la suite dans ma palle et j'espère ne pas trop attendre pour pouvoir lire une nouvelle aventure de Bigoudi et petites enquêtes, parce que franchement ça se lit très bien et c'est très frais. Et voilà, si vous avez envie d'un moment détente entre deux lectures un peu costauds, eh ben allez-y, franchement, je vous conseille fortement de vous plonger dans cette saga de Cozy Mystery. Donc voilà pour mes lectures de vacances. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour ma part, je suis très contente de vous retrouver en vidéo. On va reprendre tranquillement les chroniques vidéo, les chroniques écrites. J'espère que vous serez
au rendez-vous pour ce retour. N'hésitez pas à me dire en commentaire si je vous ai donné envie de lire les romans que je vous ai présentés. Et si vous les avez lus, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas aussi à mettre un pouce en l'air, à partager votre instant de visionnage et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça fait plaisir et ça ne fait de mal à personne. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très très belle semaine, de très très belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!